Alors, chez Bouboub, on aime la saisonnalité et interagir avec les événements du moment. On est en novembre, bon, clairement, le Movember, la prostate, chez les mamans allaitantes, ça nous concerne moyen, même si on trouve ça plutôt hot et sexy la moustache chez les darons. Et aussi, il peut y avoir des mutations BRCA1 dans les cancers de prostate, comme dans les cancers du sein. Mais c'est surtout le mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est une campagne de santé publique organisée. Je leur fais non, c'est pas grave, on remet pas. Le mois sans tabac, c'est une campagne de santé publique organisée chaque année en novembre en France. Elle incite les fumeurs à essayer d'arrêter de fumer pendant un mois, en offrant un accompagnement et des ressources pratiques pour les aider dans leur démarche. Cette initiative se base sur l'idée que si tu arrives à arrêter de fumer pendant 30 jours, eh ben ça te montre déjà que c'est possible, mais ça multiplie par 5 tes chances d'arrêter complètement et définitivement. Plein de ressources sont mises à disposition des fumeurs et fumeuses pour tenter le sevrage, tels que des kits distribués en pharmacie ou chez ton médecin généraliste, une application mobile, un soutien personnalisé et des groupes de soutien. On n'est surtout pas là pour vous faire culpabiliser, mais vous savez toutes et tous que le tabac n'a aucun bénéfice sur votre santé et encore moins sur celle de votre bébé. La plupart des femmes fumeuses choisissent de ne pas allaiter, car elles pensent que c'est nocif pour leur bébé. Bien que le tabac comporte des risques pour la santé du nourrisson, l'allaitement ça reste bénéfique dans de nombreux cas, même pour les mères qui fument. On l'a vu dans l'épisode avec Stéphanie, malgré les polluants, le lait maternel, c'est toujours bon. En effet, Hélène, la nicotine et d'autres substances toxiques passent dans le lait maternel. Elles peuvent affecter le sommeil et le développement du bébé. Aussi, les coliques sont 2 fois plus fréquentes chez les bébés des mères fumeuses. Et la nicotine apporte un goût au lait maternel, un goût assez particulier que le bébé peut ne pas aimer. La fumée de tabac passive est aussi dangereuse pour le nourrisson, augmentant les risques de problèmes respiratoires, d'otite, voire de mort subite du nourrisson. Mais même... Deux, trois. Mais comme on l'a déjà dit, même pour les mères fumeuses, le lait maternel, ça reste bénéfique, surtout si l'allaitement ça dure plus de 6 mois. Il contient des anticorps, des nutriments qui aident le bébé à se développer et renforcent son système immunitaire. Ah, deux, trois, je le refais. Mais comme, mais comme on l'a dit, même pour les mères fumeuses, le lait maternel reste bénéfique, surtout si l'allaitement dure plus de 6 mois. Il contient des anticorps et des nutriments qui aident le bébé à se développer et renforcent son système immunitaire pour lutter contre les otites, par exemple. Alors Cassandre, quels conseils on peut donner à une mère qui veut allaiter mais qui est fumeuse? Oui, il y a plusieurs conseils. Déjà, réduire la consommation de tabac car les effets augmentent avec elle. Éviter de fumer juste avant et pendant la tétée. La quantité de nicotine reçue par le bébé est jusqu'à 10 fois plus forte si la mère a fumé juste avant la tétée. Attendre 2 à 3 heures entre la dernière cigarette et la prochaine tétée, sauf si le bébé montre des signes de faim avant, bien sûr. Et surtout, toujours fumer à l'extérieur. Éviter de fumer dans sa voiture, même si le bébé n'est pas dedans. Et surtout, ça sert absolument à rien de culpabiliser. T'as déjà dû sûrement te sevrer ou te restreindre pendant 9 mois quand t'es enceinte. 2, 3. Je dis pas ne pas fumer dans les temps parce Ouais. qu'il y a des moments. Et surtout, ça sert à rien de culpabiliser. T'as déjà... 2, 3. Surtout, T'es bourré. Il complètement, y avait quoi dans c'est le la sauce de coca. ton rêve? Surtout ne pas culpabiliser. Ça sert à rien. T'as déjà sûrement dû te sevrer ou te restreindre pendant tes 9 mois de grossesse. Et c'est déjà super. Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée et saisir l'occasion du mois sans tabac et de ton allaitement pour arrêter complètement? On le sait, consommer du tabac n'est pas simplement une mauvaise habitude ou un manque de volonté ou de motivation, c'est une réelle dépendance physique et psychologique. Tu peux demander de l'aide à un professionnel de santé pour le sevrage tabagique qui te proposera sûrement, en fonction de ta dépendance, des substituts nicotiniques qui sont toujours OK pendant l'allaitement. Il y a par exemple les patchs qu'on va venir porter pendant 24 heures. Il y a également des gommes, des comprimés à sucer, des sprays à vaporiser directement sous la langue. Bref, plein de solutions qu'on peut te proposer et qui peuvent t'aider. Tu seras jamais seul. Plein de solutions existent. N'hésite pas à en parler à tes proches pour te sentir soutenu. Et dernier petit conseil, si toi ou l'un de tes proches fume, essayez de changer de vêtements quand vous portez bébé car il persiste des substances nocives sur vos habits que bébé peut inhaler. Et dernière petite info, tu peux bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit par un tabacologue de Tabac Info Service au 39 89. Tu n'es pas seul, tu peux y arriver. D'ailleurs, si... cette phrase, Vas-y. je sais pas. Tu n'es pas seul, tu peux y arriver. D'ailleurs, tu n'as pas dû sûrement être seul quand tu as commencé et tu ne seras pas seul pour arrêter. C'était C'était l'heure l'heure de de la la petite petite tétée. tétée et pas de la post-club. Bah non, truc nul à la fin.